Captain America Sentinel of Liberty et Captain America Symbol of Truth, prise 1. Tiens. J'avais ça entre mes deux... On va le garder dans un coin, ça peut toujours servir. Pas maintenant, hein, mais qui sait, un jour. Car oui, aujourd'hui on ne va pas parler d'un seul titre, mais de deux tomes 1, en fait, qui normalement fonctionnent en symbiose, c'est en tout cas comme ça un petit peu qui sont vendus. Voilà, c'est les deux séries Captain America actuelles, ou en tout cas qui sortent actuellement en France. Voilà. Le cas de la série Captain America est un petit peu en train de changer en ce moment. Voilà, il va y avoir des nouveaux auteurs qui vont arriver. Donc, qu'est-ce que ça vaut cette série Captain America? Qu'est-ce que vaut finalement ces deux titres? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et le truc, c'est que je sais pas par lequel commencer en fait. Parce que c'est un gros sujet, hein, mine de rien. Swiss, par exemple, c'est un peu comme mon t-shirt. On n'a pas l'impression comme ça, tu vois, que c'est un si grand t-shirt, mais par exemple, si on le regarde sous un autre angle, en fait, c'est déjà vachement plus compact. Et il y a beaucoup plus de choses à dire. Bref, faisons fi d'allégories t-shirtières, et parlons déjà par ce qu'ils ont en commun. Parce que ces deux tomes ont en fait un numéro complet VO en commun. C'est-à-dire que ces deux tomes présentent exactement la même première histoire. Car oui, chacun des deux titres a un numéro 0, en fait, le Captain America 0 de juin 2022, qui en fait est scénarisé par les scénaristes des deux titres, c'est-à-dire Toshi Onyebushi, Colin Kelly et Jackson Lanzik. Et alors, autant crever l'abcès tout de suite, ce numéro 0 est le meilleur truc des deux tomes. Voilà, c'est un excellent numéro. Franchement, je le conseille, il est très 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 bon. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, je dirais les dessins de Mattia Iulis, qui sont excellents. Voilà, hein, c'est le genre de page auquel il faut s'attendre dans ce premier numéro. Des pages qui sont toutes super belles et superbement mises en case, superbement colorisées, superbes, tout simplement superbes. Alors ouais, je sais, ça se répète un petit peu, mais c'est vraiment super bon et c'est la meilleure partie en fait. Par contre, il y a un truc sur lequel je suis pas très très fan, bien sûr, c'est le fait d'avoir ce même numéro répété dans les deux tomes Panini. Je sais très bien que Panini est pas les seuls à faire ça. J'aurais exactement les mêmes reproches à faire à Urban, qui l'ont par exemple fait quand il s'agissait de faire le crossover entre Nightwing et Superman Son of Kal-El, où en fait, dans les deux tomes 2, on a chacun le même numéro qui est répété. Quand on nous dit qu'on augmente les prix à cause du manque de papier, imprimer plusieurs fois la même histoire, ça passe moins bien. Mais surtout, là, je trouve que ça passe encore moins bien parce que, pour tout autant excellent qu'est ce numéro, il n'apporte rien, en fait, à l'intrigue qui va se dérouler. Tout au plus, on sait juste que les deux, ils ont décidé de s'appeler Captain America à titre égal, donc c'est-à-dire Steve Rogers, le Captain America originel, et Sam Wilson, le Faucon, qui est plus ou moins son sidekick, et qui a le titre de Captain America depuis déjà quelques années maintenant. C'est une super histoire, hein, où on voit les deux tout simplement s'attaquer à Arnim Zola, voilà, l'espèce d'ordinateur chelou, voilà, qui est aussi un petit peu nazi sur les bords, on va pas se le cacher, et qui en fait tout simplement veut lancer donc une fusée dans l'espace pour transformer tous les gens. Voilà, hein, pourquoi pas. On a vu pire.
Et donc du coup la fusée part et en fait on va avoir Steve Rogers en fait qui est tout en bas de la fusée et en fait donc Sam Wilson en fait qui est tout en haut de la fusée et tout simplement leurs efforts conjoints pour finalement se rejoindre au milieu, taper Arnim Zola et faire en sorte que la fusée elle explose pas et que ça transforme tout le monde en sorte de dinosaure chelou. Excellent numéro, mais qui n'apporte rien sur les runs à venir, puisqu'en fait, c'est seulement les 2 dernières pages en fait, qui font chacune référence à un des runs à venir. Une page où en fait, on voit Sam Wilson en fait, qui est observé de loin par la future menace, et une page où on voit juste des trucs qui te parlent des Star Points et qui fait un gros zoom sur le bouclier de Captain America, ce qui annonce aussi l'intrigue à venir. Mais soyons francs, c'est pas du tout obligatoire pour comprendre l'histoire, donc c'est excellent de l'avoir, mais de là à le faire par 2 fois, je suis pas très fan de l'idée. Je suis d'autant moins fan qu'il y a un tome qui tout simplement a ce numéro 0 et 6 numéros, et qu'il y a un tome qui a ce numéro 0 et 5 numéros. Moi, pour une question d'équilibre, j'aurais enlevé le numéro 0 de Sentinel of Liberty et je l'aurais laissé dans Symbol of Truth. Voilà, ça aurait fait que celui-ci serait au moins, il me semble, 1 € moins cher. Alors après, je rassure tout de suite, si celui-ci ne fait que 5 numéros, c'est plutôt logique, parce que j'ai été vérifié, le numéro 6, c'est bien le commencement d'un nouvel arc, donc c'était le bon endroit pour faire une pause. Bon, maintenant qu'on a parlé de ce numéro 0 que chacun des 2 tomes 1 possède, il va falloir que je choisisse de quel tome je parle en premier. Et là j'avoue je sais pas du tout comment faire. Donc du coup j'ai choisi une méthode toute simple, je vais jouer à pile ou face. Hop, une petite pièce en plus avec Cervantes en face. Donc on va dire face Symbol of Truth et pile Sentinel of Liberty. Forcément faut que je rattrape. Oui ben on n'est pas tous double face. C'est donc pile. Et donc du coup, cette série, elle est scénarisée par un duo de scénaristes qui sont Jackson Lanzing et Colin Kelly. Il faut savoir que c'est un duo qui a l'habitude de travailler ensemble en fait depuis pas mal de temps. Ils travaillent par exemple ensemble sur la série Activiste, qui est très sympa. Ils ont aussi travaillé sur Batman et Robin Eternal, voilà, Grayson. Aussi l'espèce d'S-World Gotham City Garage, qui est très voiture, vous vous en doutez. Et aussi, par exemple, chez Marvel, sur la mini-série Kang the Conqueror, où il n'y avait plus que moi-même à conquérir. Voilà, c'est vraiment des auteurs sympathiques que j'aime bien. Et au dessin, on a Carmen Canero, qui a fait pas mal de choses. On avait pu la retrouver sur des séries sympathiques comme Dial E for Evil. Voilà, il y en a un peu de Swamp Thing, des petites choses comme ça. Et chez Marvel, du X-Men Red ou encore du Miles Morales. Voilà, pour aller assez vite sur son CV. Et donc, du coup, cette série Sentinel of Liberty, je dirais que c'est la meilleure des 2. Voilà. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était très très sympathique. Le principe, c'est qu'en fait, il y aurait un secret, une conspiration cachée aux yeux de tous, au vu et au su de tous, tout simplement parce qu'en fait, c'est caché dans le bouclier de Captain America. En fait, le bouclier de Captain America représenterait un symbole qui, du coup, n'est pas forcément le sien. Et en fait, que la personne qui a créé son bouclier, en gros, l'a créé à dessein, histoire que en fait leur logo, en gros, soit mis au vu et au nez un peu de tout le monde, que tout le monde puisse le voir. Ça a bien marché jusque-là, sauf qu'en fait, cette espèce de conseil caché va vouloir changer
de méthode, parce que pour eux, les méthodes qu'ils ont utilisées jusque-là sont des méthodes qui étaient bonnes pour eux pour le XXe siècle, et bon, ça fait déjà 20 ans qu'on est dans le 21e, donc ils se sont dit allez, on va booster un petit peu les choses. Et donc du coup, en fait, on retrouve énormément de choses, en fait, des, on va dire, sagas un peu classiques de Captain America, la conspiration, le fait de pas trop savoir qui est dans quel camp, à qui on peut se fier, voilà, c'est des choses qui se retrouvent dans énormément de très bons runs, hein, Groenwald, Mark Waid, Brubaker, enfin voilà, énormément de bonnes choses, et donc du coup, bah, on retrouve un peu ça ici. Avec aussi donc un Captain America qui a l'air de vouloir être un peu plus à hauteur d'homme, on va dire. Il va aller prendre des cours de dessin, il va aller faire des petits trucs, mais sans oublier de continuer à discuter avec ses copains les vétérans, avec plein de choses. Voilà. Et on le voit un peu faire le tour du monde, et pendant ce temps-là, t'as aussi les alliés habituels, on va dire, de Captain America, en tout cas ceux du moment, comme Bucky, le Winter Soldier, ou encore Peggy Carter, qui en fait ont leurs propres choses et semblent connaître des choses, en tout cas semblent en savoir plus que Captain, mais n'ont pas forcément envie de lui en parler parce que sinon ça irait trop vite niveau scénar. Donc voilà, c'est très sympathique, franchement ça marche plutôt bien, et je pense que cette série-là, je vais vraiment la continuer, et vraiment aller chercher un tome 2. Voilà, parce que en plus il y a un petit peu de revirement de personnages, il y a une très belle mise en page, une très belle mise en scène qui marche très bien, les scènes d'action sont très claires, très lisibles, et en même temps se permettent d'être très intéressantes. Parfois on va aux origines du mythe, tiens d'ailleurs, là, à cet endroit-là, en fait, on est dans la fonderie où on a forgé, en fait, le bouclier. Voilà. Bouclier originel pour aller vérifier les inscriptions. On a des tentatives, justement, quand on essaye de déchiffrer quelque chose, il faut déchiffrer la page, c'est-à-dire qu'en fait il faut suivre l'ordre de lecture, il faut faire tourner parce que bien sûr toutes les écritures tournent, en fait, voilà, donc faut le lire tac comme ça, pour en fait suivre le message de celui qui en fait, avait laissé un message sur le bouclier. Qui se lit un peu comme un 45 tours aussi, comme un petit disque vinyle. C'est une idée sympathique, franchement. Non, franchement, de très bons dessins, hein, on peut prendre n'importe quelle page au hasard, on tombera toujours sur quelque chose d'assez joli et de bien fait, de très clair et de très lisible. Et voilà, il y a des enjeux, il y a du conflit, franchement c'est une bonne série. Si je devais mettre un truc, ce serait vraiment sympa. Voilà, même sympa plus. Voilà. Ça nous laisse la deuxième série. Et malheureusement, je serai un peu moins emphatique sur cette série. Alors là, on est ici sur un auteur qui s'appelle donc Toshi Onyebushi, qui est en fait à la base un romancier. Voilà, un romancier un peu science-fiction, fantasy, des choses comme ça. Et qui a commencé à travailler chez Marvel, qui a fait des petites choses comme ça, qui a fait du Black Panther notamment. Et ça se sent, hein, parce que en gros, cette série est un peu le Wakanda est hyper important. Le Wakanda et Black Panther en fait. Et même d'ailleurs trop important, à mon sens. Déjà parce que c'est une série Captain America sur Sam Winston, je voudrais bien voir ça, enfin voilà. Et qu'en plus, je n'aime pas le contexte actuel au Wakanda, en fait, j'aime pas l'écriture actuelle qui est faite du royaume de Wakanda. Donc du coup, je m'attendais pas forcément à la voir là-dedans, et j'ai pas forcément été très emballé de la voir, surtout que c'est pour le coup vraiment très important. Parce que l'intrigue, en fait, c'est Misty Knight, en fait, personnage super intéressant d'ailleurs, qui vient voir en fait Sam Wilson, ils sont un peu en flirt, hein, on va dire, et elle lui dit, là il y a un train qui va passer, et il fait de la contrebande de sérum de super soldats. Ah bah alors là, ni une ni deux, on y va.
On amène son nouveau sidekick, parce que du coup, donc Sam Wilson, comme du coup maintenant il a l'identité de Captain America, il a donné l'identité du Faucon à un petit nouveau, voilà. Et en fait, non, il trouve des réfugiés mexicains, voilà. Dont la cousine du petit nouveau, ce qui est une grosse coïncidence, hein. L'écriture est beaucoup moins fine que dans le précédent, qui déjà est pas non plus hyper fine. Là, on est vraiment dans des poncifs blockbusters, faut que ça aille vite. Et j'utilise... En fait, c'est un ami qui m'a soufflé un petit peu, en discutant un tout petit peu, m'a soufflé justement un peu le truc de blockbuster, et à la réflexion, ouais, je suis assez d'accord avec lui, c'est des grosses ficelles de blockbuster. Le truc, c'est que du coup, en fait, ce truc qui part sur un truc de on recherche du sérum de super soldat, qui est typiquement Captain America, va partir en fait, trafic de contrebande de vibranium. Qui est plutôt une intrigue wakandaise, et on n'en entend plus parler, hein, du sérum de super soldat, à partir de la fin du tome 2, du numéro 2. Et après, c'est vraiment full vibranium, en fait. Bon, il y a toujours un truc avec, en fait, des choses qui sont dans le sang, en fait, à moitié des immigrés qu'on utilise comme cobayes, mais vraiment, l'intrigue part vraiment sur le vibranium. Voilà, c'est assez décevant. Mais assez confus, en fait, de partir vraiment sur un MacGuffin, le sérum de super soldat, et de t'en ramener un autre, le vibranium, et du coup d'avoir en fait une intrigue qui va dans les deux sens, parce qu'en fait, le nouveau Faucon va rester sur place avec sa cousine, quoi, quand même, et du coup, Sam Wilson, lui, il va se retrouver à aller en Latverie, pour aller interroger Deadpool, en fait, qui se fait interroger par Fatalis, hein, ce jour-là. Voilà. Dans d'ailleurs une assez bonne séquence d'action, hein, là pour le coup on est vraiment blockbuster. Voilà. Mais puis après, donc il l'emmène au Wakanda, et où il va faire peut-être des gaffes diplomatiques. Franchement, le scénar, ça va, ça passe, ça casse pas des briques, encore une fois, c'est très blockbuster. Par contre, j'ai des réserves pas mal sur le dessin. Et c'est bizarre parce que c'est quand même pas mal Hervé Silva qui dessine, qui est quand même un dessinateur qui généralement marche plutôt bien, hein. Il a fait par exemple Powers of X, il a fait X-Men Gold, il a fait pas mal de X-Men, enfin voilà, il a fait beaucoup de choses. Et les 4 Fantastiques aussi, voilà. Et il y a aussi Zé Carlos aussi qui vient dessiner, et Julian Shaw. Voilà. Là où on avait 2 scénaristes dans l'autre série, là on a plusieurs dessinateurs. Et je dirais que ça marche moins bien en fait. Je trouve les dessins plus confus. Je vais vous donner un exemple. En fait, j'ai eu beaucoup de mal en fait certaines fois à vraiment comprendre ce qui se passe dans l'action. Je vous montre en fait quelque chose. Donc en fait, c'est très simple. À ce moment-là, donc t'as Sam Wilson et donc le nouveau Faucon qui sont en train de se battre dans les airs au-dessus du train. Et ils peuvent pas communiquer parce qu'il y a en fait un drone qui brouille leur communication. Le nouveau Faucon part dans les airs pour le taper, et il se passe ceci. Voilà, donc moi, la façon dont je l'ai lu, c'est quand même, il y a des rayons laser qui partent, clairement, et une explosion. Donc pour moi, le nouveau Faucon s'était fait shooter. Non, pas du tout. Ça, les rayons, en fait, c'est pour dire que oui, en fait, ça brouille les communications, et ça, c'est le Faucon qui détruit ça. Très franchement, je l'ai relu plusieurs fois avant de la comprendre, celle-là, parce que je comprenais pas pourquoi juste après, il discutait normalement, que genre il lui demandait pas « Oh, ça va !» Tu vois, ce qui serait normal, en fait, dans un truc de super-héros. Aussi, autre problème d'avoir un truc où, en fait, l'intrigue est un peu comme ça à plusieurs endroits. Un autre gros problème aussi d'avoir l'intrigue qui se déroule en gros entre l'Arizona, l'Amérique, et le Wakanda, l'Afrique,
c'est que voici l'avant-dernière page du numéro 4. Donc nous voyons le nouveau faucon donc, qui est là, il y a sa cousine hein, quand même qui est bien mal en point, il y a une immense explosion. Voilà, bon alors, pendant ce temps-là, t'as Black Panther qui arrive pour, en gros, dire à Sam Wilson que il est pas chez lui, hein, c'est pas l'Amérique ici. Et donc, ce qui se passe, et c'est parfaitement normal, il y a un combat entre Sam Wilson et la Panthère Noire. Bon, normal. Sauf que, moins de 10 pages entre la page où on a vu l'explosion et où il est à côté de sa cousine, qui c'est qui se ramène au Wakanda? Le nouveau faucon. Et qui ensuite semble retourner en Arizona pour faire le point avec sa cousine. Niveau espace-temps, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Hein, dans un film, on parlerait d'énormes faux raccords, enfin de film qui est pas monté dans le bon sens. Voilà, ça c'est des fautes qui, pour moi, ne devraient pas être là. Vraiment, j'ai vraiment repéré que ces deux fautes-là, et encore la première, c'est pas tant une faute que petite maladresse, mais la deuxième, pour moi, c'est vraiment une faute. L'espace et le temps doivent quand même être un petit peu respectés, quoi. Et en plus, le fait que, normalement, t'es censé être avec ta cousine, quoi, tu vas pas la laisser sur le sol, ou alors tu le dis, tu vois. Ou alors tu me dis, j'utilise un système de téléporteur, ou alors un truc comme ça. Mais tu fais pas la moitié de la planète en 10 pages, sans que je sache vraiment comment t'as fait. Surtout quand t'es le faucon. Quand t'es Superman, ok, mais quand t'es le faucon, non. Parce que dans Superman, en fait, l'explication, elle est intégrée. C'est Superman. Ce serait pareil pour Flash, ou même éventuellement Vif Argent. Vif Argent, je pourrais éventuellement accepter, il va vite aussi. Mais là, j'avoue, c'est une erreur que pour moi, est difficilement passable. Voilà. Sinon, à part ça, la série, je dirais qu'elle est moyenne. Moyenne, tout simplement. Elle fonctionne, mais je la trouve confuse, et je trouve qu'elle va pas dans des bons sens, et encore une fois, on n'est pas dans une série Wakanda ou dans une série Black Panther, et on est dans une série Captain America, et c'est pas franchement ce que je m'imaginais y voir. Même si on fait un lien entre Harlem et le Wakanda, j'estime que Sam Wilson est justement devenu Captain America, et s'il doit continuer à s'occuper des problèmes d'Harlem, lui réduire à Harlem et le Wakanda, c'est très bien d'écrire là-dessus, mais écrire que là-dessus, ça me semble bizarre, pour le moins. Bref, voilà, j'aurais aimé avoir une conclusion plus positive, que j'ai eu l'impression de défoncer un peu un titre qui ne mérite pas non plus d'être défoncé. C'est vraiment l'erreur pour le coup d'espace-temps que je ne m'explique pas comment ça s'est passé, quoi. Ça sent vraiment le truc un peu rushé, un peu bâclé là-dessus. Donc un titre, je dirais, moyen. Voilà, mais voilà, qui a quand même des bons moments. Les discussions avec Deadpool, elles étaient sympas, même si je trouve aussi ça très bizarrement écrit, en fait, de laisser Deadpool aux mains de Fatalis quand t'es Captain America. Oh, ok. Ah, et j'ai l'impression aussi qu'on est très casual au niveau des meurtres là-dedans. Je veux dire, il n'y a même pas un moment où on dit à Deadpool de pas tuer, quoi. Et clairement, il y a eu des meurtres. Parce que... alors, je vérifie, mais il me semble bien que Fatalis donne des chefs d'accusation à un moment. Et voilà, meurtre d'un soldat ennemi ou atteinte grave à l'opposant.
S'il dit les deux, c'est parce que voilà, il y a eu des meurtres. Et jamais un mot là-dessus de la part des héros. Hein. Marvel est très coulant là-dessus en ce moment. J'ai lu Ghost Rider par exemple aussi récemment. J'en parlerai plus dans le D-Comics mensuel. Très coulant aussi, hein. Il y a du truc sur des civils un peu gratos. Hein. Certes, ils sont pas tout blancs, mais quand même. Bon bref, petit aparté terminé, retournons à la conclusion. Donc, une série moyenne avec des bons passages quand même et des bons dialogues, notamment en fait quand on se pose un peu, quand on est dans la salle du trône de Fatalis, quand Sam Wilson discute avec Misty Knight. Là, c'est une série qui fonctionne bien. Après, vraiment, l'enchaînement de l'action et ce genre de choses, vraiment, je trouve, est beaucoup trop confus et on s'y perd et j'ai même envie de dire mal fait. Voilà, mal fait. C'est très étonnant parce que c'est des gens qui, normalement, connaissent un petit peu leur ouvrage. Voilà. Et donc l'autre série qui est pour le coup vraiment sympathique, pas révolutionnaire ni rien d'autre, mais bien écrite, avec des bons rebondissements et tout ça, et qui sert vraiment d'un bon divertissement, et plus qu'un simple divertissement pascalien. Le divertissement pascalien étant l'idée de se poser, éteindre son cerveau et en gros juste faire passer le temps. Non, là c'est un divertissement qui sert aussi un peu à te stimuler intellectuellement. Il y a un mystère, il y a des retournements de situation, il y a des twists. Les trucs sont suffisamment bien amenés pour que tu te dises pas « mais what the fuck », mais qu'au contraire tu te dises « ah mais qu'est-ce qui va du coup se passer après ?» Et franchement, Sentinel of Liberty, je recommande. Voilà, sur ces 2 tomes 1, je sais qu'il y en a un, je vais pas continuer. Et il y en a un, vraiment, il y a moyen. Donc voilà. Petit bilan un peu en demi-teinte sur ces 2 séries Captain America. Mais franchement, voilà, je sais vers laquelle mon cœur balance. Vraiment, c'est la Sentinel of Liberty. Et voilà. Si jamais vous avez envie de vous faire une petite dose de Captain America, c'est une très bonne option, je trouve, en ce moment. Voilà. Sur ce, c'était la fin de ce première impression, certes plus court que d'habitude. Il faut dire aussi que ce coup-ci, on n'a pas fait de grosses narrations ou de gros trucs, que j'ai pas expliqué les origines d'une équipe sur je sais pas combien de 12 000, peut-être pas 12 000, mais pas mal de décennies quand même. Et voilà. Donc du coup, moi je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien et salut!